Alors, par le mérite de Rabbi Nachman, aujourd'hui on va faire le Hashem, la Torah 178 du Likutei Moharan. Il est nécessaire de détailler nos fautes devant Dieu, donc de Vidui Devarim. Ça s'appelle la confession devant Dieu, béni soit-il. En effet, on doit se confesser devant lui à chaque fois, jusque dans les moindres détails. Il existe de nombreux obstacles qui nous empêchent d'accomplir cela. Il se peut parfois que l'on oublie un péché, et même si on s'en souvient, il est difficile de l'exprimer devant Dieu. Pour y parvenir, il faut se réjouir au moment d'accomplir un commandement, c'est-à-dire Simcha Beshat HaMitzvah, c'est la traduction en hébreu. J'essaie de vous mettre quelques petites traductions en hébreu comme ça pour vous habituer au vocabulaire en hébreu, parce que le but éventuellement c'est que vous étudiez aussi l'Likutei Moharan en hébreu et pas que bien sûr en français. Alors pour y parvenir, il faut se réjouir au moment d'accomplir un commandement, Asiyat HaMitzvot Besimcha ou Kiyum HaMitzvot Besimcha, comme par exemple durant la joie d'un mariage ou pour tous les autres commandements tels que l'on doit aussi accomplir dans l'allégresse. Ou même les tefilines et tout, pas seulement les mitzvot où est-ce que la joie est évidente, mais bien aussi dans les mitzvot, les commandements où est-ce que la joie est un peu plus cachée. En effet, la joie constitue une structure complète composée de 248 os, de 365 nerfs. C'est la raison pour laquelle lorsque l'homme est joyeux ou qu'il danse, il doit s'efforcer d'être pleinement joyeux, de la tête jusqu'au talon, car il arrive que la joie reste limitée aux pieds, ou parfois au niveau du cœur ou du cerveau, comme dans une joie éternelle sur leur tête. Par contre, le comble de la joie se manifeste lorsque l'homme s'immerge totalement dans la joie, c'est-à-dire dans tout l'édifice de la joie. Pour cela, de nombreux commandements sont requis, car la source et le point central de tous les commandements est la joie. Comme l'indique le verset, les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Ainsi, chacun des 613 commandements possède une articulation dans la stature de la joie, chaque commandement spécifiquement. Aussi, dès lors qu'un homme enfreint un commandement, qu'il s'agisse d'un commandement actif ou restrictif, lorsque par la suite il se réjouit et s'ouvre aux différents aspects que comporte la joie, voilà que parvenant aux portes de cette articulation spécifique au commandement qu'il a enfreint, il ne parvient pas à s'ouvrir à la joie qui est attachée pour l'avoir endommagé préalablement, c'est-à-dire pour avoir enfreint le commandement en question, dont le point vital est justement la joie. Et au contraire ainsi, l'homme devient préoccupé, ce qui représente le contraire de la joie, comme non je me soucierai à cause de ma faute. C'est de cette manière que l'homme ressent et se souvient de la faute qu'il a commise dans le passé. Mais comme il y a un grand nombre de commandements, puisque même les fauteurs du peuple sont pleins de bonnes actions comme la grenade, qui est pleine de grains, la préoccupation engendrée par la faute qui empêche la joie disparaît par l'abondance de la lumière de la joie provenant de la multitude des commandements accomplis qui s'éveillent et annihilent les obstacles causés par la faute. L'homme peut alors avouer ses fautes et grâce à cette confession des fautes, le monde de la parole est réparé, comme il est rappelé par ailleurs, car le dommage issu de la faute se situe dans l'âme. L'âme représente la parole comme dans « Mon âme est sortie à sa parole ». En conséquence, l'homme doit précisément avouer verbalement ses fautes afin de corriger et de reconstruire l'endommagement de la parole, comme il est écrit « Prenez avec vous des paroles et revenez vers l'Éternel ». Voir par ailleurs pour plus d'explications. Ainsi, lorsque la parole est rectifiée et construite par l'intermédiaire de l'aveu verbal confession, se produit l'union du Saint béni soit-il avec la présence divine. La voix d'en haut s'unit alors à la parole. Il faut en effet un éveil d'en bas afin de construire la parole, et ainsi la voix s'éveille et désire s'unir à la parole. Quel est le sens de qui font sa parole, qui accomplissent sa parole plutôt pour écouter la voix de sa parole? Et comme l'explique le Zohar, il mérite d'entendre des voix d'en haut. Ainsi, quand ils font sa parole, c'est-à-dire qu'ils rectifient la parole, on parvient alors à écouter la voix de sa parole, et la voix s'éveille pour s'unir à la parole, et il mérite d'entendre des voix d'en haut. Il y a ici d'autres notions merveilleuses concernant le fait d'entendre le son d'une mélodie et des instruments de musique. Tel est le sens du verset, on y trouvera joie et allégresse, des remerciements, Toda, et la voix des cantiques, autrement dit, la reconnaissance Toda, c'est-à-dire l'aveu verbal des fautes, ainsi que la voix du chant se trouve à l'intérieur de la joie et de l'allégresse. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, c'était la Torah 178 du Likutei Moharan, tome 1, soit pour la réfouach shlema de Avraham ben Frecha, la parnassa de Chaim Yosef David ben Chaya Levana et la Hatzlacha, la Havat en Eretz Israël, l'amènement de Meir Avram ben Zohar, Chaya Levana Batsara, Michael ben Chaya Levana, pour le réfouach shlema également
le Gouf Vanefesh et pour la Tzlacha, la Refoua et les enfants de tout l'âme, Israël, Hashem, Kol Mashet Tzlem, Rabina, Nachman, Nachman.